invite à vous lever. Nous allons débuter cette célébration eucharistique. Je vous invite à chanter avec moi. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue à mes amis. Bienvenue, quel que soit le couvert est toujours mis. Qu'as-tu tout en moi et au ciel tout droit monte le toit. Ce sera pour qui veut la maison du bon Dieu. Bienvenue à tous mes frères, malandrins et opprimés. Bienvenue à qui espère le pardon, la liberté. Bienvenue à tous ceux qui m'ont frappé chez toi. Bienvenue, c'est pour eux la maison du bon Dieu. Bonjour. Nous sommes tous et toutes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, son Fils Jésus le Christ et son Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes rassemblés en Église dont Jésus est la tête et nous, les membres vivants de son corps. Dans la joie de collaborer à l'annonce de la bonne nouvelle du salut, tournons-nous vers le Père et implorons sa très grande miséricorde. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu as accompli ce qu'annonçaient les prophètes depuis les temps anciens. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as confié ton Église à Pierre et à tes premiers disciples pour ouvrir largement les portes de ton royaume. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton esprit pour guider notre marche au milieu de la grande famille humaine. Prends pitié de nous. Que Dieu nous rassemble dans son amour, qu'il nous éloigne de tout mal et nous garde auprès de lui pour la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, ta terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix
dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alors, dans cette petite prière que vous venez d'entendre, on parle de joie. Eh bien, nous avons de quoi nous réjouir parce qu'aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de mariage de Francine et Normand Cahouette. Est-ce qu'ils sont là? Alors, on s'unit à votre joie aujourd'hui et on va rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il vous a fait durant ces 50 ans. Mais un autre 50 ans minimum? Alors, nous allons poursuivre. Ce soir, les textes nous parlent d'élection. On s'en va en élection. Ça veut dire qu'il faut faire des choix. Et Dieu, dans ces textes d'aujourd'hui, fait des choix. Alors, écoutons ça attentivement. Il va y avoir des choix qui vont être faits et dans la première lecture et dans l'Évangile. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d'Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur.
et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant alors la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Alors, ces soirs d'élection, comme je vous disais, dans la première lecture, c'est Eliakim qui est élu gouverneur à la place de Shebna. Et dans l'Évangile, c'est Pierre qui devient, le choix de Pierre comme chef, premier pape de notre Église, qui devient le chef des apôtres. Alors, deux choix bien importants. Et vous allez voir aujourd'hui qu'il faut faire des choix. De toute façon, toute personne vivante n'a pas le choix. Il faut qu'elle fasse des choix dans sa vie. Alors, si on regarde l'Évangile, Jésus pose la question à ses apôtres, « Pour vous, qui suis-je » Avez-vous déjà essayé de répondre à cette question? Et là, je veux que vous le fassiez chez vous en revenant. Prenez une feuille de papier, là, puis écrivez 7 ans. Écrivez 15 ans. Écrivez 30 ans. Écrivez 50 ans. Écrivez, c'est à l'âge que vous pouvez aller, là. Et essayez de voir à cet âge-là qui était Dieu pour vous. Et vous allez voir, ça l'a changé au cours des années. Quand on est tout petit, là, c'est qui qu'on connaît? Jésus, c'est le petit Jésus dans la crèche. C'est lui qui nous attire. On est tout jeune, 4-5 ans, puis on vient, nos parents nous amènent à l'église, puis ils nous montrent le petit Jésus dans la crèche. Fait que le premier qu'on aborde, c'est celle-là. Mais il y a aussi, vous savez, entre les jeunes, là, mon père est plus fort que ton père. Donc, notre Père est important. Fait que Dieu le Père peut être très important quand on est jeune, parce qu'on a besoin d'un Père qui nous prenne soin de nous et qui s'occupe de nous. Ça n'enlève pas de valeur à la mère, la mère aussi. Et après ça, plus tard, adolescent, tu te tiens des chums et tout ça, fait que Jésus, ça devient peut-être ton chum. C'est Jésus le Christ
qu'on connaît dans son histoire, dans la Bible, puis tout ça. Un peu plus tard, on découvre l'Esprit Saint. On l'a peut-être vu à confirmation, là, mais ça a passé vite, ça. Mais dans notre vie, avoir l'influence de Dieu en nous, dans notre cœur, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, alors ça, on peut le découvrir plus tard. Et c'est intéressant parce qu'on a envie jusqu'à la fin de notre mort là, de cet Esprit Saint. Alors, c'est un Dieu Trinité. Et on en parle justement dans la deuxième lecture, car tout est de lui, et par lui, et pour lui. Et ça, c'est Dieu Père, Fils et Esprit. De lui, c'est parce qu'on a été créé, on est venu au monde, c'est à cause de lui. Donc, c'est Dieu le Père. Par lui, c'est par Jésus, par son enseignement qu'il nous a donné, puis tout ça. Et pour lui, c'est sous l'inspiration de l'Esprit Saint qu'on peut répondre à ces intuitions-là, ces stimulations, tout ce qu'il peut nous donner comme gestes, paroles ou prières qu'on peut faire pour Dieu. Donc, si vous remarquez souvent dans les textes de la messe, on va dire par lui, avec lui et en lui. C'est la même chose. On parle du Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Donc ça, c'est pour le « qui suis-je ». Un bel exercice que je vous conseille de faire. C'est intéressant de voir qu'à travers les âges, on voit Dieu différemment et puis on prend contact avec lui différemment. Au niveau du deuxième, on l'a dit, c'était le choix de Pierre comme chef. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il lui donne comme mission. À tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et à tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, c'est l'institution du sacrement du pardon. Donc, c'est très important, l'institution du sacrement du pardon. Donc, c'est pour ça que les prêtres peuvent pardonner, puis aider les gens à retrouver le bon chemin à travers ce sacrement. Et ce que tu auras lié sur la terre, un mariage, là, c'est le prêtre qui l'a fait. Alors ça, c'est le prêtre qui l'a lié, ces deux personnes-là, entre eux autres. Alors c'est important de savoir qu'on ne délie pas ça. Le mariage, là, on est marié pour toute la vie. Maintenant, si on regarde la première lecture, on parle d'un choix. Il choisit un autre gouverneur. Et voyez la raison pourquoi il choisit. Car il faut un père pour les gens. Donc, il va gouverner. Alors, tous ceux et celles qui ont une mission dans la vie, il faut qu'ils deviennent un père. Ça veut dire quelqu'un d'accueillant, quelqu'un qui sait aimer, qui sait aider, qui supporte, mais aussi qui dit quand c'est pas correct, là, un père, c'est ça aussi, c'est l'autorité, dans le sens, si tu n'as pas fait correct, il faudrait peut-être que tu te reprennes, là, ainsi de suite. Alors, avoir des responsabilités, c'est jouer ce rôle de père, tout amour pour les siens. Et ce que j'aime beaucoup dans la page 2 de vos prions, vous avez que Dieu compte sur nous pour témoigner de notre foi et être responsable de son Église par la qualité de notre vie et de notre solidarité au monde. Alors, d'où l'importance d'être un père. Et un père, ça fait quoi? Ça l'accompagne, ses enfants. Je viens de faire une funéraille cet après-midi, là, et puis, justement, dans le témoignage qui était dit, le père aimait ça, aller voir ses petits-enfants jouer à l'arena ou à un club de soccer ou ailleurs. Il suivait les activités de ses petits-enfants. Alors, on voit qu'un père, ça sait accompagner ces jeunes.
Alors, c'est ce que je vous souhaite à tous et toutes. Essayez de faire l'exercice, vous allez voir que Dieu est vraiment important dans notre vie. Et si on change notre façon de le voir, c'est parce qu'on change aussi au niveau âge. Hein? À 40 ans, là, on voit la vie différemment de quand on était plus jeune. Hein? Puis, quand on est plus vieux, on relativise bien plus les choses que quand on était jeune, qu'on était pris au gré du vent là, à aller à droite ou à gauche pour rien. Tandis que là, plus vieux, là, on sait un peu à quoi s'enligner. On se connaît, puis on connaît aussi le monde dans lequel on vit. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a confié à Pierre et à ses disciples les clés de son royaume. Notre prière ouvre les portes de ce royaume pour laisser monter vers Dieu les besoins de l'Église et du monde. Demandons au Seigneur de répondre à nos appels. Pour le synode institué par le pape François, afin que les réflexions de millions de croyantes et croyants dans le monde donnent à l'Église un souffle nouveau et ouvrent des voies originales d'évangélisation, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour l'année pastorale qui commence, afin que l'affirmation de Pierre à l'égard de Jésus inspire les personnes chargées de conduire à la fois les catéchumènes et les autres chercheurs de Dieu, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les jeunes et les adultes qui entreprennent une autre année scolaire, afin que leur désir d'acquérir des connaissances soit comblé et les prépare à servir généreusement les citoyennes et citoyens d'aujourd'hui et de demain. Prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les personnes pauvres et malades, pour les victimes de violences, dont celle de la guerre, afin qu'elles trouvent sur leur chemin des gens qui les soignent et les aident à bâtir un monde meilleur. Prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les membres de nos communautés, afin que leur foi au Christ et leur engagement en Église se renouvellent chaque fois qu'ils font mémoire de Jésus, le Fils de Dieu. Prions. Seigneur, réponds à nos appels. Prions aussi pour les vocations sacerdotales et religieuses. Vous savez qu'on a besoin de prêtres, on a besoin de religieuses, on a besoin de missionnaires, de religieux, et ainsi de suite. Alors, prions pour qu'il y ait des jeunes encore qui répondent à ces vocations. D'ailleurs, on a un homme marié dans notre diocèse qui va être ordonné diacre le 1er octobre prochain. C'est John Sanchez. Il travaille à l'évêché présentement auprès des personnes travailleuses immigrantes qui partent. Les travailleurs saisonniers l'été ici. Là. C'est lui qui s'occupe d'eux autres. Alors, ça va être une belle joie de fêter ensemble. Fait que prions pour lui et sa famille, parce qu'il répond à l'appel de Dieu à travers le diaconat.
On a un nouveau jeune séminariste, jeune, 26 ans. Pour nous autres, c'est jeune. Hein? Alors, un jeune qui entre au séminaire à Québec là, pour nous autres, pour le diocèse de Saint-Hyacinthe, en espérant que ça aille bien dans son cheminement pour devenir prêtre. Parce que vous savez que ça ne sera pas ordonné demain matin. Quand tu commences les études, là, quand tu es au début, il faut que tu t'attendes à ce que ça dure au moins 7-8 ans, si ce n'est pas plus. Alors, on va en avoir longtemps avant qu'il soit ordonné. Puis ça, c'est en espérant qu'il ne lâche pas encore là. Alors, prions pour lui aussi. Dieu notre Père, ton Fils Jésus a demandé notre collaboration pour ouvrir les portes de ton royaume et construire ton Église au milieu du monde. Ouvre nos cœurs à ton esprit pour que nous puissions accomplir notre mission avec audace et générosité et ingéniosité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors, je ne me souviens pas du nom de famille du jeune séminariste, mais son prénom, c'est Raphaël. Priez pour Raphaël, puis priez pour John Sanchez aussi. Combien de croix, combien de pierres j'ai rencontrées sur mon chemin. Tu étais là dans ma misère, assis tout près de moi, assis tout près. Je sens en toi la vie fidèle, douce présence au soir devant. Tu sais en moi mille merveilles, fleurs de soleil, fleurs de printemps, fleurs de soleil. Fleurs de printemps. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Au plus haut des cieux,
louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints et saintes, bienheureux et bienheureuses de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des bénévoles,
des agents et agentes de pastoral, des évêques, des religieux, religieuses, des missionnaires, des diacres, des membres d'instituts séculiers, des prêtres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi et dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et nous prions ce soir tout spécialement pour Pierrette Comtois, pour Germain Orroy, pour Colette Laflamme Ménard. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent déjà grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons tous un jour être comblés de ta gloire ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, à toi, et réduisons avec confiance cette prière qui nous stimule déjà à être aussi les collaborateurs de ce Dieu pour le monde d'aujourd'hui. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je suis guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
nos mains s'ouvrent et vont tout partager. Nos cœurs et nos mains s'ouvrent et vont tout partager. Depuis longtemps tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis longtemps tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. J'ai un message pour vous tous. Le dimanche, le 27 août, demain à la cathédrale, une célébration eucharistique sera célébrée par Monseigneur Rodimbault à 17h pour souligner le départ de M. Serge Pelletier et l'arrivée de M. Guy Pelletier. Bienvenue à tous. Alors, il faut en profiter. Il y en a qui me disent, on ne l'a pas encore vu le curé. Ben, venez le voir demain. Prions. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses par le Christ, notre Seigneur. Alors, c'est très beau, 50 ans, mais il y a un couple comme ça qui avait un peu de misère parce qu'il chicanait tout le temps à la maison. Fait que là, la femme, elle vient me voir, puis elle dit, pourriez-vous faire de quoi, monsieur le curé? Ben, je dis, bien certain, envoyez-moi votre mari. Fait que le mari vient me voir, puis il dit, monsieur le curé, il dit, ma femme m'envoie, je ne sais pas trop pourquoi. Ben, je dis, tu sais, dans la vie de couple, il faut souvent se pardonner, le pardon. Puis là, j'insistais sur le pardon. Hein? Fait que là, quand il est retourné à la maison, sa femme a dit, puis, qu'est-ce que tu as dit, monsieur le curé? Il a dit, pardon. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.